Bonjour, je m'appelle Emily Pauls et je vais faire un petit commentaire sur Twitter et l'utilisation dans une classe de français. Twitter est un réseau social pour communiquer les nouvelles, les événements et les idées. Ce réseau est en utilisation depuis 2006. Avec un compte Twitter, les utilisateurs peuvent lire et poster les messages de 140 caractères. Aujourd'hui, Twitter est utilisé beaucoup en éducation, notamment par les professeurs et administrateurs pour partager ce qui se passe dans l'école en temps réel. Les parents, les élèves et d'autres professeurs sont encouragés de suivre les tweets des professeurs et de l'administration de l'école pour rester au courant des événements de l'école. Les élèves, eux aussi, peuvent promouvoir les activités et succès de leur école. Quelques bénéfices que Twitter apporte à l'éducation sont l'amélioration de l'engagement des élèves dans la classe, l'engagement de la communauté, connecter avec les parents au sujet des succès et des nouvelles de l'école, et aussi d'élargir la portée de l'école. Une ressource utilisée par les éducateurs et éducatrices françaises est le mot-clic FSL Chat. Comme nouvel utilisateur de Twitter, j'ai trouvé le FSL Chat un peu difficile à suivre. Beaucoup de posts sont des annonces des différents ateliers et discussions en ligne, ce qui est utile. Néanmoins, ce n'est pas trop clair où ni quand les discussions prennent place, ni comment s'inscrire. J'ai aussi trouvé qu'il n'y a pas une façon efficace de regarder ou chercher dans une sorte de banque de ressources passées. Il me semble que le mot-clic FSL Chat serait le plus efficace si je garderais au courant de chaque post et chaque ressource, qui sera peut-être un peu plus difficile quand je commence à enseigner chaque jour. Sur le forum, il y a beaucoup de références à une nouvelle attitude dans l'enseignement de FSL qui démontre une progression vers le nouveau curriculum. Les professeurs parlent de l'engagement, l'intérêt et bien le plaisir d'apprendre la langue. Les échanges sur FSL Chat sont évidemment encourageants pour les professeurs de FSL. Quand même, il y a beaucoup d'emphase sur l'intégration de la technologie dans la classe, ce qui est bien sûr important. Cependant, la plupart des posts sont vraiment au sujet de la nouvelle technologie et donc manquent des connexions directement liées à l'approche actionnelle et la fonction de langue. L'emphase est mise vraiment sur le véhicule de l'apprentissage, la technologie, et moins sur l'authenticité de l'activité ou la métacognition des élèves. Quelque chose à noter est que la majorité des postes des professeurs de FSL sont en anglais. Mais pourquoi? Est-ce que les professeurs croient que leur formation professionnelle pour enseigner en FSL doit se passer en anglais pour être plus rapide? Est-ce que les professeurs de FSL postent en anglais pour aider les professeurs qui sont plus faibles en français? Ou bien, est-ce que les professeurs de FSL manquent de l'identité francophone et de la confiance en communiquer en français dans leur propre apprentissage professionnel? Je ne sais pas. Une ressource usable que j'ai trouvée sur FSL Chat est Hour of Code. J'ai déjà utilisé Hour of Code avec un cours de 7e-8e pour enseigner aux élèves les fondations du codage, telles que la capacité à résoudre les problèmes et aussi la créativité parmi d'autres compétences. Le codage devient de plus en plus populaire et important dans l'éducation à cause des diverses compétences qu'elle enseigne. Sur FSL Chat, j'ai appris qu'une professeure a utilisé Heures de code en français. Avec le programme, les professeurs peuvent appuyer sur le vocabulaire de certains thèmes, les directions par exemple, les commandes utilisant l'impératif, la persévérance ou bien pour enseigner la résolution des problèmes.
Les professeurs peuvent aussi introduire le codage aux élèves à travers des activités en groupe, de résoudre des problèmes qui enseignent les idées fondamentales du codage qui est tellement important aujourd'hui. C'est important que les nouvelles technologies sont valorisées et incorporées dans les programmes FSL pour garder la pertinence de la langue française ainsi que la modernité de la langue. Heure de code peut être utilisée comme travail de cloche si chaque élève a accès à un ordinateur. Ou bien il peut être incorporé comme activité de langage, technologie ou des cercles littéraires. Une professeure a posté un lien pour une bande-annonce sur YouTube pour une entrevue avec le Petit Prince le 23 novembre sur YouTube. Je ne crois pas que cette activité est aussi usable que le codage en français. Le personnage du Petit Prince est animé avec une voix très bizarre qui rend son français peu convaincant. À mon avis, visionner un entretien avec le Petit Prince fictif avec une fausse voix est une activité d'écoute pas très authentique. Dans cette activité, les élèves eux-mêmes ne mettraient pas en pratique les mots interrogatifs, le vocabulaire ou bien les connexions personnelles, car la situation est très inauthentique. Selon moi, le professeur devrait faire des activités dans l'approche actionnelle en utilisant les entrevues. Pour incorporer les entrevues avec l'approche actionnelle, par exemple, ça serait plus authentique si les élèves feront les entrevues en français avec une invitée francophone de la communauté. En conclusion, FSL Chat sur Twitter est utile et encourageant pour les nouveaux professeurs afin de trouver les nouvelles technologies et idées pour la classe, mais il manque parfois l'application authentique pour les élèves de français.